go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 36e épisode du Faceful Podcast. On va débriefer un peu tout ce qui s'est passé pendant la Free Agency. On en avait fait un épisode preview. Alors, est-ce qu'on a eu raison, est-ce qu'on a eu tort, est-ce que nos vœux ont été exaucés? Pour en parler avec moi, l'équipe est au complet. Ça fait super longtemps qu'on n'ait pas été à 5 pour l'émission. Gonzague, Kevin, Olivier et Loïc. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut. Alors comme j'ai dit, donc la Free Agency, elle n'est pas officiellement finie, même si en vrai le gros du travail a été fait et qu'il reste quand même sur le marché globalement des joueurs beaucoup moins intéressants. On va en reparler. On va commencer directement dans le vif du sujet avec les joueurs qu'on a re-signés. Le premier, c'est Jake Brendel, notre centre titulaire qu'on a re-signé pour 4 ans et 16,5 millions de dollars. D'après les informations, les Jets lui a fait une offre avec un peu plus d'argent et qu'il a refusé pour rester à San Francisco. Olivier, t'as pensé quoi, toi, de la re-signature de Brendel chez les Niners? Écoute, on en a parlé dans les émissions précédentes avec Kevin. On était très content de ses prestations. On disait qu'au niveau du tarif, c'était plutôt une bonne affaire. Là, d'après ce que tu me dis, il a re-signé pour 4 ans. Il a refusé un plus gros salaire ailleurs. Ça prouve qu'il est bien ici, qu'il est bien positionné dans le club. Et moi, je suis très, très content qu'on puisse compter dessus. Après, OK, c'est pas top 5 de la Ligue en tant que centre, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de croire qu'on peut avoir à tous les postes les numéros 1 ou numéro 2. Il faut savoir aussi équilibrer une équipe. Et je pense qu'il a fait son boulot et qu'on continue avec la même équipe l'année prochaine. C'est très, très bien. Gonzague? Écoute, moi j'ai suffisamment tapé sur lui en début d'année, il m'a donné tort au fur et à mesure de la saison, donc je suis assez content de cette signature auquel je ne m'attendais pas du tout, puisque je pensais qu'on allait se reconcentrer sur la draft pour le poste de centre, voilà. Cela dit, 4 millions de dollars annuels, ça fait un salaire pas négligeable pour un centre. À titre de comparaison, il a peu de choses près presque au même salaire que Darnold, hors prime, donc c'est pas anodin. Kevin? Moi, j'aime bien ce genre de petites histoires de joueurs sur qui l'équipe ne comptait pas du tout, qui s'est accroché, qui a saison après saison, et puis finalement, la place s'ouvre, il apprend, il est performant, il a pris le temps de se construire. Moi j'adore son histoire, et je suis content qu'il reste une année de plus. Donc, vraiment, vraiment content, rien de plus à dire. J'ai été vraiment satisfait de sa saison, et je suis content qu'il continue avec nous et qu'on n'ajoute pas un nouveau jeune débutant dans cette ligne. Loïc? Je vous rejoins tout ce que vous avez dit et aussi assez content qu'on n'ait pas un troisième très jeune lineman offensif intérieur. Maintenant, je trouve ça un petit peu cher pour une seule saison où c'était pas non plus. Pour moi, c'était notre titulaire le plus faible. Après, on peut en débattre, mais comme Olivier a dit, on ne peut pas avoir des All-Pro à tous les postes non plus. Donc, on fait avec ce qu'on a et je suis quand même globalement content de cette re-signature. Je pense qu'il a fait le taf pour qu'on le re-signe. Et si on le paye autant, c'est sûrement parce que, comme Elliot l'a dit, il a eu d'autres offres. Ouais, je suis d'accord avec vous. Moi, j'aime bien cette signature et contrairement à Loïc, j'aime plutôt bien le tarif. Je trouve que un poil plus de 4 millions par an pour un mec qui sera titulaire, ça me va. Même si c'est, oui, comme tu l'as dit, Gonzague, pas négligeable pour un centre, mais en même temps, on doit passer par là si on veut viser le titre au bout d'un moment. Il faut pas arrêter de prendre que des mecs sous contrat rookie et espérer qu'ils explosent. Là, on a un mec qui a fait une bonne saison, on parie sur lui. On va peut-être prendre un mec derrière pour l'avenir, on verra, on n'en sait rien encore. Mais non, moi, ça me va très bien comme signature. Le suivant, c'est un vétéran, Tashon Gibson, qui a signé pour 1 an et 2,9 millions de dollars. Il revient à un tarif beaucoup moins cher que ce qu'on aurait pu avoir pour Jimmy Ward. Kevin, toi, Tashon Gibson à 2,9 millions de dollars, on est OK avec ça? 2,9 millions pour un joueur qui a montré ce qu'il a montré la saison dernière, c'est assez incroyable. Après, on le savait, il y avait un choix à faire entre lui et Jimmy Ward, le choix a été fait. Mais voilà, avec la saison qu'il a fait l'année dernière, il n'y avait aucune raison de ne pas le signer à ce prix-là. C'est un beau cadeau qu'il nous a fait, je pense, parce qu'il pouvait aller chercher un petit peu plus haut ailleurs, à mon avis. Et ouais, s'il reste à ce niveau de performance-là, c'est un super salaire pour un titulaire ce poste de safety. Gonzague? Le mec veut un Super Bowl en fait.
Il a tout fait pour rester dans une équipe en gérant les contrats. Il veut aller chercher son Super Bowl. Il voulait arrêter. Il s'est dit, je vais continuer dans une équipe qui joue le titre. Je vais faciliter la chose. Voilà, 2,9 millions pour un joueur de ce calibre, c'est exceptionnel. Loïc? Pareil, extrêmement content. Je m'attendais à ce qu'on lui donne, je m'attendais à ce qu'on le re-signe, mais je m'attendais à ce qu'on lui donne au moins 2-3 millions de plus. Finalement, là pour 2,9 millions, donc c'est parfait. Je crois que le choix qui a été fait, c'est globalement de garder la même secondary qu'en fin de saison passée. Et j'en suis content parce que je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus une aussi bonne secondary. Donc très content de continuer l'aventure avec Tashaun Gibson. Olivier? Vous avez tout dit, les gars, c'est parfait. C'est parfait. Le gars voulait rester chez nous. Nous, on voulait le garder. On a trouvé un accord qui arrange tout le monde. Et je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Gonzague. Le gars, il cherche à jouer dans une équipe qui va jouer le titre. Et quand tu es à San Francisco, surtout depuis quelques saisons, tu n'es pas très loin de jouer le titre chaque année. Oui, c'est ça. Et puis, le mec voulait prendre sa retraite déjà l'année dernière. Il avait eu cette offre de San Francisco qui l'avait fait rester. Et puis, le mec, il a retrouvé, je pense, du plaisir aussi à jouer. Donc, non seulement, oui, effectivement, il va aller chercher son Super Bowl, mais il va aussi chercher son Super Bowl dans une équipe où il a l'air de se plaire. Ça a bien marché. Il avait l'air heureux sur le terrain et ça se ressentait dans son jeu. Donc forcément, le gars, je ne sais pas s'il a eu d'autres offres ou pas, parce que c'est quand même un joueur qui est assez âgé, mais s'il en a eu, il a peut-être aussi choisi la stabilité, le bonheur de jouer, et puis évidemment, l'occasion possible d'aller chercher une bague. Ensuite, là, bon, un autre joueur, je pense pas que la re-signature fasse vraiment débat. Peut-être ça sera plus son rôle dont on va discuter. C'est celui qui est actuellement considéré comme notre right tackle titulaire, Colton McKivitz, re-signé pour 2 ans et 4,61 millions de dollars. Olivier, cette re-signature, est-ce qu'elle te satisfait et est-ce que tu vois en McKivitz un potentiel titulaire? On va faire comme ce que j'ai dit pour Brendel, c'est le même principe, les gars. On ne peut pas lâcher 20 millions sur chacun des joueurs. Il est parti pour combien, notre titulaire de l'année dernière, McClinchy? 17,5 millions. Il va taper Ouais, 17 millions par saison. Et McKivitz, il prend quoi? 2,5 par saison, c'est ça? 2,2. Ouais, 2,2. dans ces Voilà, zones-là. après, on fait le calcul. Est-ce qu'on pouvait garder McClinchy à ce tarif-là? Non. Est-ce qu'on peut garder McKivitz à ce tarif-là? Oui. Alors après, on va voir ce qu'il va faire. Moi, j'ai totalement confiance dans le staff. Partant de là, ils l'ont signé, ça fait des économies sur le poste. Tout va très bien, il n'y a aucun souci, j'ai aucune inquiétude. Moi, la grosse question pour moi, ça va être quand même ce qu'il va montrer sur le terrain, parce qu'au final, il n'a jamais vraiment joué. Oui, j'ai confiance au staff par rapport à ce qu'ils ont fait avec Banks et Burford et Brendel l'année dernière, mais en même temps, on l'a jamais vu sur le terrain et ça fait quand même 3 ou 4 ans qu'il est dans l'effectif, quoi. Donc, j'attends de voir. Je trouve que pour un mec de ligne, le tarif est honnête, mais est-ce qu'il a le niveau pour être titulaire? Ça, c'est autre chose. Gonzague, ton avis? Écoute, déjà, c'était un mec qui avait été drafté par San Francisco à l'époque où il y avait un doute sur l'acquisition ou non de Trent Williams. Il était un peu comme une sorte de soupape, en quelque sorte. Et finalement, du peu qu'on l'a vu jouer, il n'a pas non plus montré tout le talent d'un titulaire NFL. Et puis, comme beaucoup qui nous écoutent, je veux dire, on commence à avoir une certaine bouteille en NFL. Il y a certains indicateurs qui sont quand même assez vérifiables. 2,2 millions pour quelqu'un que tu annonces comme un potentiel titulaire me paraît être un salaire pas non plus dinguissime. Je serais extrêmement surpris qu'on n'aille pas chercher une solution de substitution au travers de la draft, au moins pour le mettre en concurrence. À 2,2 millions, t'en fais pas un titulaire certain. J'ai de gros doutes en termes de gestion de contrat par rapport au poste que tu lui offres. Donc je pense qu'il y a une part de bluff et de smokescreen là-dedans. Loïc? Moi, je suis content qu'on l'ait prolongé si on considère que c'est un backup. Maintenant, comme Gonzague, je trouve qu'il n'a pas assez montré pour qu'on lui confie un poste aussi important que celui de tackle droit. Tous les ans, on a nos quarterbacks qui se blessent. Je ne pense pas que ce soit fondamentalement la faute de notre ligne offensive. Je pense que c'est un ensemble de facteurs. Mais notre meilleure chance de réduire ce nombre de blessures, c'est quand même d'avoir une bonne ligne offensive et surtout des bons tackles. Est-ce que Colton McKivitz, ça suffit? Je ne suis pas convaincu, peut-être, on verra, mais je ne suis pas convaincu. Et je trouve qu'il y a un gros point d'interrogation sur ce poste de tackle droit parce que je ne sais pas où on va. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse avoir un titulaire en fin de 3e tour non plus. Donc pour moi, c'est l'ombre au tableau de notre free agency, ce poste de tackle droit.
Ouais, mais alors là, ça, je vais faire un peu mon coup de gueule. Ça faisait longtemps d'ailleurs. Ça te m'encore toi, Loïc, mais c'est pas pour toi. Mais c'est vous me fatiguez. Vous voulez plus de McClinchy. Et maintenant qu'il n'y a plus McClinchy, vous fouinez parce qu'on a un McKivitz. Oh les gars, vous voulez quoi? Moi, Vous voulez qu'on fasse un clonage de Trent Williams, qu'on le mette de l'autre côté et qu'on lui dise on te paye 2 cacahuètes et un pins? Faut arrêter. bien sûr On que sait non, très mais bien on sait il y a un très bien qu'en intermédiaire. NFL, il y a une masse salariale. C'est comme ça. Donc, Mais on on fait va- comment? On veut Olivier, protéger le quarterback, mais on veut aussi avoir le défenseur de l'année. On veut avoir aussi des super receveurs, un super coureur. Et on ne peut pas payer tout le monde. Alors, je pense que le front office, il a fait un choix. Il a fait ce choix-là de ne pas mettre de l'argent sur McClinchy pour récupérer un gars, peut-être dont on parlera tout à l'heure, qui va faire qu'on va avoir une défense qui va faire peur à tout le monde. Voilà, c'est des choix tactiques. Moi, on ne peut pas faire autrement, Louis. Je comprends ton point de vue, mais tu veux prendre qui, même un titulaire à NFL à l'heure actuelle, au prix où on peut les payer. Donnez-moi un titulaire, un right tackle. je pense qu'il qu'on y a va, d'autres options à la free agency quand même. Donne-moi un exemple dans on va répondre, je tarifs pense, sur à cette lesquels on question est. après. Je pense qu'on va répondre à cette question après, Olivier. D'ailleurs, on verra dans le cas des départs qu'on n'est pas tous d'accord sur le cas McGlinchey. Je pense qu'avec Kevin, on a sacrément débattu en dehors de l'émission. Donc on y reviendra, je pense, après, par rapport à ça. Là, je pense qu'on parle juste de McKivitz en tant que tel, et pour ce qui est après des renforts à chercher, ce sera à la suite de l'émission. Après, moi, je voudrais quand même rebondir sur ce que Olivier a dit par rapport au fait que on ait fait un gros investissement sur la D-line au détriment d'autres postes. Est-ce que c'était vraiment le bon choix en soi de renforcer encore notre défense au détriment de notre ligne offensive? Moi, même si je suis content en soi de la signature du joueur dont on parlera après, je trouve que fondamentalement, c'était peut-être pas la bonne idée. Mais t'as une vision de renforcer les points faibles et de faire l'équipe la plus complète possible. Moi, je pense que Shanahan a la vision de faire les points forts les plus forts possibles et de Voilà. gonfler les points forts. Ouais. D'accord, Non, mais mais alors on va c'est ça, continuer c'est ça, d'avoir c'est ça, 4 la quarterbacks par différence, an elle est qui là. vont se blesser, quoi. La Mais différence, comme tu l'as dit, là. comme tu l'as dit, Loïc, le problème, c'est que nos 4 quarterbacks blessés, cite-moi un seul de nos quarterbacks qui s'est blessé à cause de la ligne. Là, comme ça, je ne saurais pas te dire, mais Aucun, je peux te dire ça reste aucun. quand même le meilleur moyen de les protéger. Purdy, c'est un tight end. Lance et Garoppolo, c'est tout seul. À un moment donné, c'est pas forcément la faute de la ligne. Je suis pas forcément fan de McKivitz, hein, je l'ai déjà dit, mais je pense pas que le problème il soit là. Et puis quand on prend ce qu'on a pris à la free agency, au final, on a peut-être renforcé une défense qui est déjà forte, mais si l'année prochaine on prend moins de 10 points par match, l'attaque on en aura rien à péter. Hein. Exactement. Voilà, c'est Et exactement toi, ce que ton je avis voulais sur dire. McKivitz? Toute la saison, on nous dit que McGlinchey est une pin internationale, et quand on décide de prendre McKivitz, c'est pas bon non plus. Donc, moi, Attends, moi, il y a un entre-deux entre donner 17 millions à McGlinchey et faire confiance à McKivitz. justement, on donne pas 17 millions à une pin et on n'est pas content parce qu'on le remplace par quelqu'un qui est déjà dans l'effectif et qu'on a pris le temps de former. On pouvait donner 10 millions à quelqu'un qui fasse le boulot un peu mieux. J'ai pas l'impression qu'il y ait qui que ce soit aujourd'hui à 10 millions. Voilà, il y a des lieux à 10 millions. Je veux dire, Loïc, on est dans les pas mecs, sur dans les mecs de la hein. free agency, tu en avais parlé sur notre discussion interne de Jawan Taylor, il est parti à plus de 20. Tous ces mecs-là, ils sont partis très très cher. C'est comme ça, c'est la loi du marché aujourd'hui. Les tackles, ça coûte cher. Point. Et puis la ligne offensive, ça se construit, ça se développe. Et McKivitz, il a depuis plusieurs années. Moi, j'ai envie de faire confiance et de le laisser jouer, et de le laisser faire ses preuves, tout simplement. Les gars, notez que Kevin et moi, nous sommes d'accord, c'est très rare. Donc, Oui, c'est la première fois de l'année, je pense. Mais il y a un gros souci là. Le joueur suivant, là, du coup, on va passer du côté de la défense, c'est Kevin Givens, qu'on a prolongé pour 1 an et 2,1 millions de dollars. On en avait parlé un petit peu dans l'épisode prévu. On était tous très volontaires pour le garder. On est très contents de la saison. Je vois Gonzague qui danse comme jamais il n'a dansé. Gonzague, je suppose que tu es très heureux de la re-signature de Kevin Givens. Comme Kevin, tout simplement, c'était quasiment mon joueur de l'année sur la première ligne. Donc, en tout cas, chez les tackles. Oui, donc je suis ravi de cette signature parce que c'est toujours pareil en NFL. On ne sait jamais si un joueur va pouvoir reproduire une seconde fois ce qu'il a produit la première année. On va en débattre sur les quarterbacks tout au long de l'année. Et en tout cas, sur Givens, on sait ce qu'on a. On sait qu'au pire des cas, on a un excellent joueur de rotation. Et c'est une super signature. Je suis enchanté. C'est un des meilleurs coups qu'on ait fait dans cette free agency, toujours confondu.
Kevin? Ouais, moi, je suis très fan aussi de cette signature. Je suis assez content parce que, on va en reparler. On a renforcé déjà ce poste par un très gros nom de la Free Agency. On a Javon Kinlaw qui va devoir sortir la saison de sa vie pour gagner son futur contrat. Et en plus, on garde Kevin Givens dans la rotation derrière. Donc, très content. Vraiment, j'espère pour lui qu'il va pouvoir confirmer. Et puis, on le sait, s'il y a un blessé, il sera là. Ah bah, si Armstead reste en vie tout au long de l'année, on a eu un contingent de defensive tackle complètement dingo. De quoi faire peur aux Eagles, même, à ce C'est poste. Loïc? Très content aussi. Je trouvais qu'il avait fait le taf comme titulaire. Et si on peut l'avoir comme defensive tackle 3 pour pas très cher, c'est parfait. Et je dirais même que la saison passée, le poste de defensive tackle, c'était le poste où on manquait le plus de profondeur. Et là, c'est le seul où j'ai l'impression qu'on a tout ce qu'il nous faut pour commencer la saison. Hassan Ridgway a comme signé au Texan. Ah oui, excusez-moi. Olivier? Je suis très très content de cette resignature. On l'avait dit de toute façon que c'était notre defensive tackle préféré de la saison dernière. Donc là, il re-signe pour un tarif. Moi, c'est la signature et le tarif qui me correspondent. C'est un gars de rotation. Si on a des blessés, il sera titulaire, il fera le taf. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Vivement qu'on voit cette défense défoncer tout le monde. Ouais, moi, ce qu'on a fait sur la défense, on en reparlera sur la défense à la Free Agency. Kevin Givens, la signature en fait partie. Hâte de voir ce que ça va donner. Le joueur suivant, et alors là, à mon avis, c'est la news qui a fait le plus plaisir à monsieur Kevin. Ross Dwelley is back. Ross Dwelley a re-signé pour 1 an et 1,7 million de dollars. Le héros de Kevin reste à San Francisco. Est-ce que notre cher coach va enfin faire confiance à Ross Dwelley? Mais c'est possible, C'est la seule parce que Tyler Croft n'a pas de contrat pour l'instant. Il n'est pas signé, il a signé nulle part ailleurs. Pourvu que ça dure. Ou si une équipe nous entend, signez-le, s'il vous plaît. Enlevez-le du marché. Et si vous voulez un mec qui Ross fait des blocs fantômes, prenez Tyler Croft. Ah, j'en appelle au front office des Rams et des Cardinals. Signez-moi Tyler Croft. Nos defensive tackle, vous en seront redevables. Allez-y, faites-vous plaisir. Non, Ouais, mais Ross, Kevin, juste le bonheur. Ouais. Ouais, voilà, juste content de le voir se re-signer. J'avais peur qu'il nous quitte, ce qui aurait entraîné mon départ du podcast également. Donc, Gonzague, t'as un peu commencé à en parler, ouais. oui, Ross non, Dwelley, mais moi, je suis comme je préparais mon départ quand je vois l'usage que Kyle Shanahan fait du meilleur joueur de l'effectif. Non, mais je suis comme Kevin. Hein. Moi, je suis ravi de la re-signature de Dwelley, que j'ai toujours trouvé être un excellent remplaçant en l'état actuel des choses. Et ce joueur est complètement sous-coté à mes yeux quand on voit que c'est un mec qui se bat pour faire un roster. Non. C'est un très bon remplaçant et il est très bien chez nous. Et arrêtez de vouloir nous le piquer. Il est très bien où il est. Merci. Ouais, moi je suis d'accord, faudrait quand même. Enfin, on l'a vu sur je sais plus c'était contre quelle équipe qu'il a mis un touchdown en tout début de saison. On a vu qu'il était capable quand même de faire des belles choses et je suis d'accord avec Kevin et Gonzague, faut lui donner sa chance un petit peu plus. Loïc, Olivier? Je suis content, c'est bien. Ouais, moi, c'est un joueur que j'aime bien. Après, j'étais plutôt pour un renouvellement à la draft, par la draft. Ça n'empêche pas, hein, Ça n'empêche pas. Hein. pas. Pour le coup, Tyler Croft n'est plus là. Si on veut prendre un vrai bloqueur à la draft, parce que pour le coup, Ross Dwelley, par contre, n'est pas du tout un bloqueur. Si on veut prendre un bloqueur à la draft, ça n'empêche pas pour le coup. Et puis, des tight ends, je pense, au 4e, 5e tour, il y aura des beaux noms à aller chercher. Complètement. Et surtout, quand tu vois les visites qui ont lieu en ce moment et les joueurs que les scouts vont voir pour la préparation de la draft d'un tight end me paraît hautement probable. C'est clair. Le suivant, bon là, à mon avis, sur les derniers noms, ça va peut-être un petit peu en parler, mais un joueur qui a fait quelques bonnes petites apparitions l'année dernière, c'est T.Y. McGill, qui a signé pour 1 an et 1,165 millions de dollars. Une réaction, quelqu'un? Très content. Encore une fois, c'était notre gros tackle du centre que j'aimais beaucoup. On en a parlé la fois dernière. Ça vient compléter un contingent de tackle complètement dingo. Bref, très bonne signature également, un salaire maîtrisé. Demetrius Flanagan-Foss, le linebacker, 1 an, 1,885 millions. Moi, je l'aurais laissé partir. Ouais, ouais, mais en même temps, toi, on sait que tu l'aimes pas. Tu l'avais déjà dit dans un podcast. Oui, je sais, je l'aime pas. Et pour moi, tu vas choper un linebacker du même gabarit, du même acabit, au 6e tour. Ouais, mais l'un n'empêche pas l'autre pour le coup, vu qu'on a perdu Al-Shahir. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, mais pour moi, voilà. T'es en train de bâtir un effectif de 90 joueurs pour l'été. T'as besoin aussi de joueurs qui connaissent la maison, qui sont là depuis longtemps. Oui, aussi, bien sûr. Écoute, il ira chercher des cacahuètes et fera pas le roster. Et je pense que de toute façon, on va drafter un max de linebacker et qu'il nous manque un linebacker 3. Même si c'est pas la fin Oui, du de monde. toute façon, il nous manque vraiment un 3, mais
C'est comme tu viens de le dire, c'est pas vraiment la fin du monde. La dernière signature, on en avait parlé vite fait, hein, on l'avait évoqué dans le dernier podcast, parce que c'est une signature qui s'est fait très tôt. Mais c'est notre long snapper, Tyler Pepper, qui a signé pour 3 ans, 3 985 000. Juste à dire, le fait qu'on n'entende jamais parler de lui est un plutôt bon signe. J'ai pas vu d'erreur de long snap cette saison, donc bien. Oui, très bien. Je cherchais un jeu de mots avec poivre, mais j'ai pas trouvé. Donc. Et le dernier nom, alors il n'a pas re-signé, mais indirectement si, parce qu'il est restricted et que l'équipe a laissé entendre qu'il n'irait nulle part, c'est Jawan Jennings. Je pense pas qu'on puisse en reparler comme une re-signature, mais bon, l'important, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tant que Jawan est dans l'effectif, on est content. Surtout en troisième tentative. Surtout sur troisième. Oui. Maintenant, on va passer aux nouveaux joueurs. 9 recrues pour l'intersaison, pour l'instant en tout cas. Et puis le premier nom, on l'a un petit peu teasé à fond quand on a parlé de Kevin Givens, etc. Même quand on a parlé de McGlinchey, alors que c'est pas du tout le même poste, c'est de la défense. On a récupéré celui qui était considéré par beaucoup comme le free agent le plus important de toute cette session 2023. Javon Hargrave, le defensive tackle qui jouait aux Eagles, a signé pour 4 ans et 84 millions de dollars. Olivier, je te vois sourire, être heureux. T'as hâte de voir un mec comme Javon Hargrave dans notre défense? Ouais, alors déjà, il y a un truc. Je viens de me faire des amis. Mais le plus gros kiff, c'est qu'on prend l'un des meilleurs joueurs de l'équipe qui nous a battus. Eux, on les affaiblit et nous, on se renforce de ouf. On avait une défense qui était exceptionnelle. On fait rentrer un gars qui est capable, par l'axe, de faire des pressions fabuleuses. Il peut me languir les matchs de la saison prochaine. Ça va être un massacre. Si tout le monde joue à son vrai niveau, on a une défense qui peut être une défense type les Bears 85, les enfants, là, parce que sur le papier, c'est ce qu'on nous propose. Vous calculez qu'on peut se retrouver avec Kinlaw et Hargrave dans l'axe. D'un côté, Boza, de l'autre côté, Armstead qui peut repartir sur une entre elles. Notre duo de fous furieux de linebacker avec le chef d'orchestre et le débile qui sont capables de jouer ensemble. Ufanga, Gibson, les gars, mais vivement que ça commence, quoi. Vivement que ça commence. Ça va être un massacre. Et cette signature, quand elle est arrivée, on l'a tous vu quasiment en même temps, on était tous fous. Personne ne pensait qu'on allait faire ça. Et comme on l'a dit avec Kevin, on a la technique qu'emploie notre front office, c'est on a un super point fort, on le transforme en super méga point fort. Moi, je suis super satisfait de cette signature. Ouais, quand elle est tombée, on l'a tous, ouais, comme tu l'as dit, vu en même temps sur notre. On l'a vu en même temps sur notre groupe. Et moi, j'étais vraiment sur le cul parce que c'était le tout début de la free agency. J'étais vraiment à fond dedans, je suivais tout, etc. Et je m'attendais à ce qu'on signe un defensive tackle, mais putain, aller chercher Javon Hargrave, j'étais vraiment sur le cul. Loïc, toi, t'en penses quoi? Très content, je pense que Olivier a dit un peu tout ce qu'il fallait. Et c'est un énorme apport dans le pass rush intérieur. Et juste pour donner quelques stats, 3e taux de pression parmi les defensive tackles de toute la NFL en 2022. 3e le plus productif dans le pass rush et 5e en pass rush win rate. Donc ça donne pas ces stats de run stop, mais vraiment c'est élite au niveau du pass rush. Et avec Nick Bosa et Eric Armstead, mais ça peut être monstrueux cette D-line, quoi. C'est trop bien. Ouais, ça va être génial. Gonzague? Moi, j'ai appris cette nouvelle quand j'étais en réunion professionnelle. J'étais atteint d'une crise d'asthme. À ce moment-là, j'ai fait « oh putain !» comme ça, et je me suis arrêté au milieu. On se demandait qu'est-ce qui m'arrivait. Non, vraiment, enchanté par cette signature. On a renforcé un énorme point fort par un joueur complètement élite qui va très bien se marier en plus avec notre système. Non, vous avez tout dit. C'est un renfort XXL, ultra premium, et c'est le genre de renfort qui peut faire la différence lors d'une finale de conférence. Kevin? Ouais, moi je suis un peu moins dithyrambique que vous parce que j'ai toujours une petite réserve sur les joueurs qui font la saison de leur vie au moment où leur contrat se termine et qui signent un méga gros contrat. J'attends de voir, mais Hargrave, c'est pas qu'une saison quand même. Ouais, C'est vrai. J'ai pas dit que c'était une saison, mais il explose littéralement cette saison par rapport aux saisons d'avant. Super sévère. Ouais, ça faisait quand même là, plusieurs je te saisons, je jure, trouve qu'il était vraiment il était vraiment élite à Philly depuis au moins 3 ans.
Ouais, mais je trouve qu'il a particulièrement explosé. J'avais les stats sous les yeux. Là, il fait quoi, 3 fois plus de stats qu'il y a 2 ans et quasiment 2 fois que la saison d'avant. Donc, il a quand même eu un gros step-up cette année. J'attends de voir. Mais évidemment qu'on est ravis que c'est un des meilleurs joueurs de cette free agency et qui bonifie un secteur qui avait un léger manque la saison dernière. Donc, c'est génial. Mais j'attends de voir. Moi, si je peux rajouter un autre petit bémol, c'est bon, ça reste léger, mais c'est le fait qu'il était dans un comité de pass rusher assez exceptionnel la saison dernière aux Eagles, et que bon, ça tombe bien, nous aussi, on a un comité de bons pass rushers, donc on verra, mais voilà, c'est juste pour dire que ça me perturbe de voir à chaque fois la tête d'Olivier. Non, Il mais regarde si tu- comme si je disais mais- mais- Non, mais en fait, quoi. moi je suis pareil, je sais pas. Mais Je t'es sais pas un où je immense suis. tronchon. T'es nous un dit, immense tronchon. avec des bons pass rushers, mais parce que chez nous, il y a qui? Les Philibert de la Bégoule? On a le meilleur pass rusher de la ligue. On a le meilleur Voilà, pass rusher de voilà. la ligue. Pour le coup, il n'aura pas non plus. Même si je suis d'accord avec toi sur le point où chez les Eagles, il avait évidemment. C'était un peu pick your poison, quoi. Et les mecs étaient obligés de choisir sur qui ils faisaient le focus. Mais en même temps, à San Francisco, c'est la même chose. On a la meilleure défense de la ligue. Les mecs sont obligés de regarder s'il n'y a pas Hufanga qui va blitzer, s'il n'y a pas machin qui va venir de partout. C'est un peu la même chose à San Francisco. Mais d'ailleurs, la signature d'Hargrave est presque mieux pour Bosa que pour les 49ers en règle générale, parce que lui, ça lui enlève Ça va le libérer. ça le libère alors qu'il était pris à 3 des fois, à 2 tout le temps, et 3 des fois, là, ça sera plus Toi, possible. tu parles de Bosa, moi je parle surtout de Fred Warner, parce que sur les situations de blitz où ça va aller taper au centre et ce qui va permettre à nos linebackers de se faufiler, ça va être mythique. Moi, c'est plus des comités de linebackers qui vont se régaler avec Moi, Javel. je vois plutôt Hufanga se faire plaisir. Avec Ouais, sa je suis façon d'accord d'arriver à avec 3000 toi. à Je suis l'heure, d'accord. quand Je suis d'accord comme il est aussi. sur le run stop, arriver en plein milieu, boum, prendre l'intervalle et fendre en deux les Exactement. quarterbacks. Oh, je me languis. Je me languis. Ça y est, je suis chaud. Ça commence quand? On a le temps. Euh, le suivant, on a signé Sam Darnold, qui évoluait l'année dernière chez les Panthers pour 1 an et 4,5 millions de dollars. QB1, QB2, QB3, on verra. J'imagine qu'on fera sûrement une émission même spéciale là-dessus pendant l'intersaison sur qu'est-ce qu'on va faire au poste de quarterback. Olivier, tu avais quand même l'air content de la signature de Darnold. Ouais. Je me suis fait plein d'ennemis sur plein d'endroits différents, mais je reste persuadé que ce gamin a du talent. Il a juste, comme beaucoup d'autres quarterbacks, eu la malchance de tomber dans des équipes moisies avec des coaching staff pourris. Et moi, je vous donne ma hot take pour l'année prochaine. Il va finir quarterback titulaire et il sera certainement MVP du Super Bowl. Voilà, comme ça au moins vous l'avez. Je l'aurais dit aujourd'hui. Je pense que ce gamin a vraiment du talent. Il a vraiment du talent et malheureusement pour lui, il n'est pas tombé au bon endroit. Et là, je pense qu'il a la saison parfaite pour revenir. On est habitué à ce que nos quarterbacks se blessent. En début de saison, ça nous a dit que Purdy ne serait pas là. Je pense qu'à la régulière, il peut prendre le poste. Et je trouve que c'est une super signature parce qu'à la fois, il a de l'expérience parce qu'il a déjà joué. Et quand on l'entend un petit peu parler, on voit qu'il est super content de venir chez nous et de travailler avec un staff intelligent. Donc moi, je suis très satisfait. Et ouais, ça me hype un peu. Quelqu'un, s'il vous plaît, soyez la voix de la raison. Parce que là, il y a eu des trucs un peu énormes qui ont été dit quand même. Vas-y toi-même. Ouais, ok. Non, j'aime bien cette signature dans le sens où on avait besoin d'un mec un petit peu plus expérimenté. Après, j'ai jamais été un grand fan de Sam Darnold, même à sa draft, il était loin d'être dans mes top QB. Enfin, il était dans les top QB, mais j'avais Baker Mayfield devant lui, j'avais Josh Allen devant lui, et j'avais surtout Josh Rosen devant lui. Bon, ça, on fait tous des erreurs, évidemment. Mais encore le nom que tu viens de dire, tu vois. Et surtout, là où je vais quand même te contrer, Olivier, c'est évidemment, oui, il n'a pas eu des bonnes équipes, mais je trouve que quand même, il a pas montré quoi que ce soit en 5 ans, quoi. C'est compliqué. Donc, j'attends de voir. Je trouve que pour ce dont on a besoin, c'est une bonne recrue. Mais je pense pas non plus qu'il puisse aller chercher. Je pense pas qu'on le prenne pour être titulaire de toute façon. J'ai eu Gonzague, c'est poumonné. On l'a perdu. Ouais, mais on l'a perdu. Ouais. J'ai entendu Baker Mayfield et Josh Rosen devant Sam Darnold. Au moment de sa draft, oui. Après, Josh Rosen est descendu. Pour moi, aujourd'hui, Baker Mayfield toujours. Mais bon, ça, on a déjà fait ce débat, on va pas recommencer. Oui, on va pas recommencer. Ouais, ça va ennuyer nos auditeurs. Mais moi, Sam non. Darnold, du coup, toi, Gonzague, l'arrivée de Sam Darnold.
Alors, déjà, Sam Darnold, c'était mon quarterback numéro 1 à cette draft que je trouvais déjà surestimé au poste. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Je suis ravi, comme Olivier. Alors, j'irai pas aussi loin que lui sur ce qui va devenir de Sam Darnold au sein du roster. Mais je suis ravi de cette signature pour plusieurs choses. Déjà, un quarterback de cette qualité en potentiel QB3, c'est inattendu. Je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. Et la seconde, j'ai adoré son interview lors de sa présentation. Le mec est venu pour apprendre. Apprendre. Est-ce que vous entendez beaucoup ça en NFL? Il voulait jouer avec un vrai coach, avec un grand C. Quand tu vois que tous les petites balles avec des commentaires à la mort moelleux lorsqu'il signe dans une franchise et que tu entends ça, ça montre que le mec a de la maturité. Il est là pour progresser. Il va aller chercher certainement une autre équipe l'année prochaine, mais il aura appris. Il a tout compris. Il a tout compris. Le mec a la tête sur les épaules. Bravo. Moi, je suis ravi de cette signature, sur le fond comme sur la forme. Point barre. Après, moi, ça m'a fait un petit peu marrer qu'ils disent qu'il veut enfin avoir un vrai coach, sachant que son coach de l'année dernière vient d'arriver chez nous. C'est un petit peu compliqué. Ce qu'il avait l'année dernière sera coordinateur défensif et il n'est pas considéré comme offensif. Tu vois, c'est peut-être ça la différence. Mais oui, non, mais c'était juste pour signaler que la phrase était un petit peu chelou. Après, il s'est rattrapé, mais la phrase sur le coup était un peu chelou quand même. J'entends, mais voilà. Non, j'aime bien la mentalité de ce gamin. Non, mais je peux comprendre. QB3. Potentiellement chez nous, même s'il se terminera QB2 parce que Trey Lance va se blesser parce qu'il se sera blessé au gros orteil en faisant tomber son chéquier sur le pied. Mais à part ça, non, vraiment, c'est. En même temps, je pense que son chéquier est très lourd aussi. On rigole, mais son chéquier, il doit être très très lourd. Oui, mais voilà, c'est une super signature. Kevin, Sam Darnold. Alors, heureusement qu'il dit qu'il veut apprendre. Le gars arrive en tant que quarterback 3 dans une équipe où il y a un jeune quarterback qui a explosé en fin de saison et un ancien numéro 3 de la draft. Donc j'espère qu'il ne va pas dire qu'il veut être titulaire et mener cette équipe au sommet, alors qu'il n'a jamais pu le prouver de sa carrière. Cela dit, j'aime beaucoup la signature parce que j'ai toujours pensé qu'il était un quarterback très talentueux. Je pensais vraiment qu'il allait être le quarterback du renouveau chez les Jets, honnêtement. J'ai été un peu déçu par sa carrière, mais je ne l'ai jamais trouvé si horrible que ça. Par exemple, à la manière d'un Mitchell Trubisky qui est complètement horrible à regarder jouer, j'ai toujours trouvé que Sam Darnold avait un petit truc dans des équipes absolument horribles, elle aussi. Là, il arrive dans une équipe solide. Il va potentiellement avoir sa chance puisque on sait que Brock Purdy ne sera probablement pas prêt pour le premier match. Il aura donc une lutte à mener face à Trey Lance et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un vrai bon choix, je trouve, en quarterback numéro 3 avec une vraie possibilité de jouer. C'est pas juste quelqu'un qu'on a signé pour faire le plot à l'entraînement et en espérant qu'il joue jamais. C'est vraiment quelqu'un qui peut prendre en main cette équipe s'il y en a besoin, je pense. Loïc? Vous avez tout dit. Moi, je voulais un quarterback qui amène de l'expérience et de la profondeur. Il fait les deux pour pas cher, donc je suis content. Après, je suis pas aussi optimiste qu'Olivier et Kevin même, mais on verra. Et oui, je pense qu'il peut se battre contre Trey Lance en pré-saison et que le meilleur des deux soit titulaire si Brock Purdy n'est pas là. Il prend 4 millions, les gars. Hein. Il prend 4,5 millions pour une année. C'est cadeau. Ouais, c'est clair. Ça, je suis d'accord. Je pense que il est gagnant venant chez nous. De toute façon, il y a beaucoup de joueurs qui ont compris le système. Faites une année à San Francisco, faites vos preuves et l'année suivante, vous allez repartir avec un x4 ou un x5 en contrat. C'est exactement ce dont on va parler sur le joueur suivant. Un autre mec qui avait été drafté très haut et qui n'a pas confirmé, c'est Clelin Ferrell, qui évoluait chez les Raiders, qui a signé pour 1 an et 2,5 millions de dollars. Tu viens de le dire, Olivier, c'est exactement ce que je voulais dire pour Clelin Ferrell. Je pense qu'il espère nous faire une Omeniu ou une Ebukam, c'est-à-dire venir ici, prouver des choses et puis aller chercher plus ailleurs. Et puis pourquoi pas, s'il peut prendre une petite bague au passage, ça fait toujours plaisir. Moi personnellement, je suis très content de la signature de Clelin Ferrell. J'avais évidemment trouvé qu'il avait été drafté trop tôt à l'époque par les Raiders. Néanmoins, c'était quand même un joueur de talent. Je pense qu'il n'a pas réussi à confirmer pour plusieurs raisons aux Raiders. La première étant que les Raiders sont une équipe absolument horrible en défense depuis plusieurs années et que travailler là-bas défensivement, c'est très compliqué. Parce que ils sont coachés avec le cul, de toute façon. Il y a juste, à part si t'es un monstre comme Max Crosby, c'est difficile d'exister là-dedans. Mais je pense qu'il a beaucoup de potentiel. Je pense c'est le joueur typique parfait pour prendre des reps à l'opposé de Nick Bosa quand on en a besoin. Donc, très content de cette signature. Olivier? Ben oui. Tu fais le parallèle avec Omeniu qui est parti. Quand il est arrivé des Texans, il a dit là-bas c'est dysfonctionnel. Et le terme quand je t'entendais parler pour les Raiders sur la défense, c'est dysfonctionnel.
Donc le gars, ok, il a pas fait pour l'instant, il a pas fait sortir son potentiel. Je pense qu'à San Francisco, il aura la possibilité, surtout qu'en plus, il va jouer à l'opposé de Boza. Sur le poste, il y a lui et le petit Jackson. Donc partant de là, il y a de fortes chances qu'il joue. Donc il peut faire des stats. S'il finit une saison comme il a fait au menu, comme FR Dunty il y a 2 ans, le gars, il est bien, hein, je veux dire. Il finit avec 6 ou 7 sacs. Nous, on est content qu'il fasse tomber 6 ou 7 fois le quarterback adverse. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Moi, je pense que on est arrivé depuis 2-3 ans à ce fonctionnement-là chez nous. Tout le monde a compris comment ça marche. On a un super coaching staff et les gens veulent venir travailler pour nous. C'est parfait. Continuons comme ça. Kevin? Alors, c'est un joueur que je connaissais pas tant que ça malgré tout, mais quand juste en regardant qu'est-ce que sont devenus Omenio et Ebukam, qui sont des joueurs au talent correct, mais c'est pas des talents incroyables ni générationnels, je me dis qu'un gars qui est monté au top 5 de la draft, arrivé dans cette organisation, dans ce coaching staff, dans cette défense, je suis quand même excité de voir à quel point son potentiel peut se développer en voyant ce que des joueurs au talent un peu moindre ont réussi à faire. Donc, juste pour ça, je suis excité, je suis content de sa signature. Et puis, il est encore tout jeune, il a 25 ans, il est draft 2019, je crois. Donc, 18. Ça doit être ça, 2019. Non, Je pense- 2017. 2017, je Ah crois. ouais, non, 2017. 2019, j'ai sous les yeux. 2019, ok. Bon, Ouais, voilà. il est drafté très jeune, et puis je pense que le diamant est à polir. Et c'est très bien, à San Francisco, il va être poli. C'est ça. Donc, non, vraiment content de cette signature et je suis vraiment excité de le voir, surtout à un poste où on avait un gros besoin, donc il va avoir du temps de jeu. Loïc? Je rejoins complètement ce que vous avez dit. C'est un pari intéressant, pourquoi pas. Et j'ajouterais que lui, vraiment, pour le coup, il va être obligé de se donner à 8 milliards de % cette saison, parce que c'est vraiment sa dernière chance. À partir du moment, enfin, parce que s'il explose pas chez nous, il explosera nulle part. Avec notre défense, notre D-line surtout, et notre coaching staff, voilà, c'est sa dernière chance. Et du coup, je m'attends à ce qu'il donne tout sur le terrain à chaque snap. Gonzague? Moi, je suis comme vous, je trouve la signature très intéressante parce que c'est un joueur qui a toujours été très bien entouré lorsqu'il était à l'université. Il a déçu évidemment dans le système des Raiders. Après, je pense qu'il a été très mal utilisé. Déjà, il est arrivé très jeune dans un système qui lui convenait plutôt bien, dans une 4-3. Sauf erreur de ma part, les Raiders ont basculé l'année dernière en 3-4 et ça ne l'a pas servi parce que je ne le vois ni defensive end dans une 3-4 ni offensive linebacker. Et je pense que dans une 4-3 comme chez nous, il va plutôt donner la mesure de son talent. Et enfin, pour terminer, c'est un mec qui se complète assez bien avec Drake Jackson, dans la mesure où Drake Jackson, c'est un expert contre la passe et que Clint Ferrell est un expert contre la course. Et donc, en fonction des systèmes de jeu, on pourra mettre le joueur le plus adapté. Clint Ferrell, par contre, doit beaucoup progresser contre la passe parce qu'il a vraiment rien montré dans ce domaine depuis le début de sa carrière. Mais contre la course, c'est un très honnête defensive end et je suis assez confiant et je trouve la signature très intéressante. Défense toujours, on a pris un cornerback qui vraisemblablement sera plus un nickelback, c'est Isaiah Oliver qui évolue chez les Falcons, on l'a signé pour 2 ans et 6,75 millions de dollars. Loïc, Isaiah Oliver, est-ce que tu le connaissais déjà? Et puis qu'est-ce que tu penses de sa signature? Je le connaissais pas, mais il semblerait qu'il ait été très bon en nickel la saison passée, et c'est exactement ce dont on avait besoin, puisqu'on a gardé ni Mosley qui nous aurait permis de mettre Théomodore Lenoir dans le slot, ni Jimmy Ward qui a joué slot la saison passée. Donc à partir du moment où il est très bon dans cette discipline, enfin à ce poste-là, je pense que c'est parfait. Et si je dis pas de bêtises, on le signe pour pas cher, donc avec ça on a un titulaire. C'est parfait. Un peu plus de 3 millions par an. Et tu le dis, il avait été très bon sur les notes de PFF. Il était le 10e meilleur cornerback de toute la NFL la saison dernière en tant que nickel. Même pas le 10e meilleur nickel, le 10e meilleur cornerback en jouant nickel. Donc c'est plutôt des belles performances. Moi, personnellement, je le connaissais pas beaucoup non plus. Mais de ce que j'avais pu voir après sa signature sur Twitter des fans des Falcons, ils étaient dégoûtés qu'il parte. Donc, quand une équipe est dégoûtée qu'un joueur parte, je pense que c'est plutôt bon signe. Kevin? D'après ce que je vois, on tient quand même un top nickel cornerback de la ligue sur la saison passée. D'ailleurs, il s'était plutôt exprimé contre nous dans le match horrible qu'on a fait contre eux. Il nous avait interceptés. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un top joueur. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est qu'on met dans les pattes de Samuel Womack, qui est le joueur qu'on essaie de développer, un top joueur à ce poste-là. Donc, il va pouvoir se jauger tout l'été.
et se comparer à ce qui se fait de mieux à ce poste-là. Donc je trouve ça encore super de pouvoir le faire se frotter à ce genre de joueur à l'entraînement. Et puis, parce que l'avenir, c'est plus Samuel Womack que Isaiah Oliver, selon moi, à ce poste. Voilà. Gonzague? Et ben moi, contrairement à vous, c'est un joueur que je connaissais très bien, puisque je l'avais connu à l'université à Colorado et il avait été très très bon. C'était d'ailleurs un de mes cornerbacks préférés de ces drafts-là. Il avait juste un énorme défaut, c'est qu'il avait des gros problèmes avec les mains. Il faisait beaucoup de holding et sur ce point-là, il a beaucoup progressé depuis son arrivée en NFL. C'est un joueur qui est monté crescendo. Ses premières années à Atlanta d'ailleurs ont été très difficiles et il a montré sa pleine mesure l'année dernière au poste de nickel. Alors attention, c'est un joueur qui en effet a montré sa pleine mesure au poste de nickel, mais il sait jouer aussi sur les extérieurs. Donc, un peu comme Deomodore Lenoir a fait avec nous, il peut dépanner au besoin. Donc, c'est intéressant. Il sait jouer aux deux postes. Et je n'exclus pas du tout de le voir sur l'extérieur, sur certains jeux, en complément de le faire jouer nickel sur d'autres. Donc, non, je suis ravi de cette signature pour pas grand-chose en plus. Très, très, très bon choix. C'est un joueur qui, je pense que le staff connaît bien parce que il était le joueur qui avait suivi un certain Akelo Witherspoon à Colorado. Yes. J'espère que ça va mieux marcher pour lui Oui, que pour il était meilleur que lui. Olivier? Rien de plus à rajouter, les gars ont tout dit ce qu'il fallait. Puis bon, la signature de titulaire pour un tarif minime, c'est parfait. Autre signature, là on attaque plus, ça sera plus sur du banc, c'est John Feliciano, offensive lineman, on va dire ça comme ça, parce qu'il peut jouer un peu sur tous les postes. Officiellement il est centre, mais je pense qu'il peut jouer un peu partout, qui évoluait chez les Giants et qu'on a signé pour 1 an et 2,25 millions de dollars. Gonzague, John Feliciano à San Francisco pour être un petit peu dans le rôle de Daniel Brunskill, ça te satisfait? Je vais être plus relatif sur cette signature-là. Je trouve que c'est un joueur qui m'a jamais épaté dans une ligne des Giants extrêmement médiocre. Alors si c'est pour faire du Brunskill et être remplaçant, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas, objectivement. Je pense qu'il vient pas pour être titulaire de toute façon. Non, mais nous sommes d'accord. Voilà. Mais franchement, je ne suis pas épaté par cette signature. J'ai dit que du bien de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Là, ici, je ne vois pas de réelle valeur ajoutée. Je pense que tu prends un joueur en 4e ou 5e tour de la draft, tu auras la même chose. Donc, non, je ne suis pas épaté. Loïc? Moi, je suis plus optimiste que Gonzague quand même, parce que je trouve que il sait jouer à tous les postes et il a de l'expérience comme titulaire. Donc, pour moi, c'est vraiment le 6e homme parfait, comme était Brunskill juste avant. Donc, je suis juste satisfait de cette signature. À choisir, je préfère garder Brunskill. À choisir. Ouais. Ah, c'est pas le même tarot non plus. Ah bon? Attends, on va regarder ça. Ça se vaut plus ou moins, mais Brunskill, c'est 2 ans. Peut-être D'accord. Là, tu as 2 millions et Brunskill, l'autre, je sais pas combien il est, mais ça, à peu de choses près, c'est la même chose. C'est peut-être la même chose, mais après, peut-être que aussi Brunskill vous laisse barrer, mais on en reparlera. Olivier Feliciano? Je ne le connais pas, mais comme vous avez dit, c'est le parfait numéro 6 sur la ligne. Donc pour moi, je suis très content. Brunskill, il est parti, il fallait le remplacer. Et là où je ne suis pas d'accord avec Gonzague, c'est qu'il te dit on trouve ça à la draft. Non, à la draft, tu vas trouver un mec que tu ne sais pas ce qu'il vaut. Lui, tu sais déjà parce qu'il a joué à NFL. Et c'est ça qui m'inquiète. Mais toi, ça t'inquiète. Alors que moi, ça ne m'inquiète pas. Le mec, il est titulaire, il a joué des matchs, donc c'est bon, quoi. Pour être remplaçant, ça suffira très bien, à mon avis. Kevin? J'adore ce que dit Olivier aujourd'hui. Épouse-moi, Olivier. Mais c'est incroyable. C'est le podcast le plus incroyable de l'année. Ils sont d'accord sur tout. Mais plus sérieusement, je trouve que Gonzague a tendance à sous-estimer l'importance de l'expérience en NFL chez certains joueurs. C'est bien d'avoir des draftés, c'est bien. On va avoir 11 choix, on va en avoir des jeunes joueurs à développer dans l'équipe. Mais je trouve que c'est quand même important d'avoir des joueurs qui savent de quoi ils parlent, qui ont l'habitude de cette ligue, qui ont l'expérience. On a besoin de ça dans le vestiaire. On a besoin d'avoir cette expérience. On peut pas avoir des petits jeunes partout pour jouer les remplaçants. C'est pas possible. Donc moi, je suis content de le voir arriver. C'est quelqu'un qui a l'expérience d'être de la NFL, d'être titulaire, de jouer. Donc c'est cool. Je suis même assez surpris qu'il ait accepté un rôle de remplaçant. Je me dis qu'il y avait peut-être une place de titulaire à prendre quelque part, éventuellement, mais tant mieux pour nous. Non, il a essayé de faire ses preuves, il a pas réussi. Il est quand même responsable avec d'autres joueurs des difficultés de Daniel Jones, donc, notamment par le centre. Donc franchement, non, moi ça m'épate plus que ça. Et après, je vais aller dans ton sens, Kevin. Oui, je sais, j'aime la draft, j'ai toujours été un fan de foot universitaire et c'est vrai que je reconstruis par ce biais-là, à titre personnel. Mais tu as raison, l'expérience est important, mais en termes de
valeur ajoutée, je serais peut-être pas parti sur ce joueur-là. Voilà. Ouais, mais la valeur ajoutée, elle se discute parce que c'est un joueur qui, dans l'esprit, n'est pas supposé voir le terrain de toute la saison. Donc c'est surtout une addition de vestiaire plus qu'une addition de terrain, j'ai envie de dire. Ok, je connais pas sa mentalité, donc si c'est un joueur compatible, pourquoi pas. Defensive end Austin Bryant, on l'a signé pour 1 an et un petit peu plus d'1 million, 1 105 000. Spécialiste de la course, il me semble, il évoluait chez les Lions. Gonzague, Austin Bryant, ça va être du remplaçant fond de tiroir ou... Ah oui, complètement. C'est un clone de Clelin Ferrell. D'ailleurs, sauf faire de ma part, ils ont joué tous les deux à Clemson. Exactement. Et je me demande s'ils n'ont pas joué ensemble d'ailleurs. Si, ils ont joué ensemble, puisqu'ils sont... il me semble qu'ils sont même de la même draft. Voilà. C'est la même draft, ils étaient ensemble à Clemson. L'autre, et Austin Bryant jouait sur le côté faible de Clemson. Et franchement, c'est un clone en moins bien. C'est typiquement le genre de joueur qui, je pense, apporte du bien pour préparer les camps et qui va terminer en practice squad ou même cuté lorsqu'il aura fait la 53. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Austin Bryant? C'est un pari comme à l'habitude d'en faire le staff, comme on a fait pour Ebukam ou Omenihu, même si là, ça sera moins fort, je pense. C'est peut-être même pas impossible, comme me dit Gonzague, qu'il fasse pas l'effectif, et puis ce sera très bien comme ça, mais c'est des paris intéressants que le staff a l'habitude de tenter et de réussir. Autre joueur qui ressemble un petit peu à un pari dans ce style-là, c'est Miles Hartsfield, safety, qui évolue chez les Panthers. On l'a signé pour à peu près le même tarif, 1 million 10 000, je crois que c'est ça. Moi, je le connais pas trop, je l'ai vu un petit peu, mais pas grand-chose. Je pense qu'il prend numériquement la place de Tarvarius Moore, c'est-à-dire qu'il ne verra pas le terrain. Jamais entendu parler de lui. Et à part le fait qu'il a l'air d'être fan de son ex-coach, tu me diras l'inverse aurait été étonnant vu que c'est d'être son coordinateur défensif. Et qui est aussi peut-être une raison de sa signature ici. Probablement, mais bizarrement, je n'ai jamais entendu parler de ce gars-là. Ni même à l'université. Je sais pas qui c'est. C'est du remplaçant. On a signé également un autre joueur de ligne offensive, Matt Pryor, qu'on a signé. J'ai pas trouvé le tarif là pour le coup, donc c'est dire si le mec est bien coté. Il évoluait l'année passée chez les Colts. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur Matt Pryor? Pareil que pour Austin Bryant. Il va se battre pour une place dans le roster et ça s'arrêtera là. Tous les gars qu'on cite là, on les connaît pas trop, mais en vrai, ça vient combler des trous de manque de profondeur du fait qu'on n'ait pas pu garder tout le monde aussi. Donc, on les connaît pas trop, mais globalement, c'est quand même bien de remplacer ceux qui sont partis. Non, et puis il faut ce genre de joueur pour les camps de toute façon. Tu vas au camp, comme Kevin le disait tout à l'heure, tu vas au camp à 90 et puis à la fin, il n'y en a que 53. Donc il faut aussi des mecs qu'on va faire sauter, mais qui seront là pour entraîner les autres. 1 130 000 le salaire. Ok. Et puis c'est surtout ce genre de joueur qui va non seulement servir pour les camps, mais qui va aussi servir de comparaison pour les nouveaux, voir si ces mecs-là, les nouveaux, les rookies, vont faire le poids niveau NFL. Et si dès le jour 1, ils sont meilleurs que ces gars-là, bah, tu sais que tu as trouvé des gars qui peuvent faire l'effectif. La NFL est quand même le seul métier où tu touches 1 million alors qu'on compte pas du tout sur toi et qu'on s'en fout de ce que tu vas produire. Taylor Iniké, c'est une interview lunaire où il disait que c'était le job le mieux payé du monde, d'être remplaçant NFL. C'est clair. Le dernier nom, c'est pas une recrue de free agency, mais c'est un trade également avec les Panthers. On est en train de devenir les San Francisco Panthers, McCaffrey, Darnold, Steve Wilkes, etc. Le dernier nom, c'est Zane Gonzalez, le kicker qu'on a trade avec les Panthers. Enfin, on a juste swap des choix de 7e tour de 2025, donc c'est pas non plus le truc le plus cher du monde. Il lui reste 1 an de contrat et 1,8 million de dollars. Est-ce que la signature de Zane Gonzalez signifie la fin de Robbie Gould à San Francisco? C'est une excellente question. Déjà, on ne sait pas ce qu'on a avec Gonzalez. Ça a été un kicker qui a été nullissime avec les Cards et les Browns, si je ne m'abuse, et qui a été très bon avec les Panthers. Moi, en fait, j'ai presque envie de te dire, ça n'empêche pas de travailler un contrat de Robbie Gould et de cut Gonzalez derrière. Encore une fois, le coût a été négligeable. Donc moi, si j'étais général manager, je continuerais à travailler avec Robbie Gould pour voir s'il veut rester. Au cas, je cut Gonzalez derrière. Et au moins, là, on s'est créé une soupape. Voilà, tout simplement. Mais je ne sais pas, en fait, avec Gonzalez, je ne sais pas qui on a. Soit on a un super kicker des Panthers, soit on a un as de ses expériences précédentes.
Mais Gould, s'il voulait rester ou si on pouvait le garder malgré ses prétentions salariales, je pense que ce serait déjà fait, non? Ouais, je pense aussi. Pas C'est ça aussi. nécessairement. Pour moi, là, moi je vois pas du tout comme Gonzague. Moi, je vois l'arrivée de Gonzalez comme on voulait pas prendre un rookie, mais on veut un kicker. Et c'est un trade, hein, même si c'est un trade à la valeur absolument ridicule. Si tu voulais avoir une soupape de sécurité, tu prenais un mec à la free agency, il y en a un. Attends, Donc, attends. J'ai pas dit que c'est ce qui allait se passer de retravailler. non, bien J'ai dit sûr, ce qui mais serait c'est pour ça. idéal. Pour moi, Robbie Gould va repartir et se rapprocher de sa famille, ce que je trouve tout à fait honorable. Après, là où par contre je suis content du choix, c'est qu'on ait privilégié la free agency que la draft, parce que la draft au poste de kicker est juste Oui. dégueulasse cette année. Mais c'est même pas en plus, enfin, on en reparlera ou pas, mais c'est même pas tant que non seulement oui, elle est pas très bonne cette draft au niveau du poste de kicker, mais en plus tu as toujours la question du transfert de NCAA vers NFL. Hein. Roberto Aguayo en est l'exemple parfait. On sait jamais ce qu'on a quand on en prend un kicker de NCAA. C'en est fini pour les départs et puis là pour les nouveaux pardon, et puis bon là on va sortir les mouchoirs et on va dire adieu à certains de nos illustres anciens. Le premier, on en a un petit peu parlé, c'est Mike McGlinchey. J'ai voulu commencer par lui parce que même si c'est pas forcément le joueur le plus marquant qui nous quitte, c'est le joueur qui est un peu pivot de notre free agency, notre tackle droit qui a signé à Denver chez les Broncos pour 5 ans et 87,5 millions de dollars. J'ai évidemment envie de commencer par toi, Gonzague, là-dessus parce que tu as été notre défenseur officiel de Mike McGlinchey. J'imagine que ça doit te faire chier de le voir partir. J'ai une confession à faire à nos auditeurs. Je pense qu'avec Kevin, nous tous d'ailleurs, McGlinchey a été un cas qui a été débattu pendant très très longuement sur le salaire qu'il méritait. Autant vous dire que moi de mon côté, si j'étais manager général, j'étais presque prêt à mettre plus que ce qu'il était allé chercher à Denver. C'est pour vous dire l'estime que j'ai pour lui. Puisque c'est un formidable joueur à la course et j'étais pour qu'on le garde. Je trouve que ce joueur est complètement sous-coté et c'est historique aux supporters des 49ers. Il y a 2 cas de figure qu'on retrouve chaque année dans l'histoire des supporters des 49ers. C'est l'exigence au poste de quarterback, quand on connaît l'historique à ce poste, et le fait de chaque année d'avoir une tête de Turc. Chaque année, il faut qu'il y ait un joueur qui soit performant et qui soit paradoxalement la tête de Turc des supporters. McGlinchey a été le joueur cette année-là. Après, pour le coup, je pense pas que ça soit spécifique aux 49ers. Le coup de la tête de Turc, je pense que c'est un peu partout. Oui, tu as sûrement raison. Mais chaque année, c'est drôle de voir comment il y a une rotation par rapport à cette tête de Turc. Et McGlinchey, je n'ai pas compris du tout de la saison ces attaques qui sont d'ailleurs, il suffit juste de lire Pro Football Focus, c'est un des meilleurs tackles de la ligue, point barre. Point barre. Et 17 millions par rapport aux salaires qui ont été pratiqués durant cette free agency. Je ne vais pas dire que c'est cadeau, ce ne serait pas tout à fait vrai, mais il les mérite largement. Mais il les mérite contre la course, mais contre la passe, il est loin de les mériter. Mais c'est ça le problème avec lui, c'est qu'il est top tackle contre la course, mais contre la passe, c'est vraiment compliqué. Fais la synthèse, c'est un des meilleurs tackles de la ligue, selon Pro Football Focus. Ouais, mais dans une ligne contre la passe, quand tu es un tackle qui n'est pas performant contre la passe, ça commence à être compliqué. Et moi, je suis désolé, je suis un défenseur de Mike McGlinchey, mais à 17 millions, je l'emmène moi-même à Denver. Non, c'est pas possible. Je ne suis pas d'accord, mais bon voilà. Vous voyez, chers auditeurs, on s'est battu pendant, je pense, 3 semaines, voire 4 semaines sur ce sujet-là avec Kevin. Facile. Voilà, moi en tout cas, à 17 millions, alors évidemment, c'est des choix, hein, mais je tentais mon coup, je tentais ma chance. Avant de laisser la parole, oui, je suis d'accord que je pense qu'on perd sur le poste. Après, je vais plus rejoindre Kevin sur le tarif 17 millions. Moi, je trouve ça beaucoup. Mais je suis d'accord que dans tous les cas, par contre, on perd au change. Pour revenir juste sur ce que disait sur ta tête de Turc, on peut demander à Loïc, parce que c'est un secret pour personne que Loïc suit un petit peu les Raiders aussi. J'ai un peu l'impression que le traitement de McGlinchey l'année dernière a été un peu l'équivalent du traitement de Derek Carr avec les Raiders, c'est-à-dire un traitement dur et totalement injuste. Moi personnellement c'est mon avis sur Derek Carr, c'est pas forcément le but du podcast, mais Loïc, toi est-ce que tu es d'accord sur ce que dit Gonzague sur la tête de Turc McGlinchey? La tête de Turc McGlinchey, sans doute, oui. Et je suis peut-être un peu concerné d'ailleurs parce que j'aimais bien le critiquer, mais après c'est un peu le propre des O-line. On voit surtout quand ils font des erreurs, quand ils se font battre, et pas trop quand ils font des énormes actions.
Contrairement aux Edge, par exemple, qui s'illustrent quand ils font un sac. Mais ouais, maintenant que Garoppolo et McGlinchey sont partis, je ne sais pas qui va être notre nouvelle tête de Turc. Il va falloir qu'on On va réfléchisse. trouver, attention, on va trouver. Il suffit que. Moi, je mets un petit billet sur Colton McKivitz pour l'instant. Hein, attention, hein, mais on va trouver. Ou Clelin Ferrell. Hein. Il a Ouais, une tête, comme- tête comme- de Turc, Clelin Ferrell. Comment on va faire? On perd Mike McGlinchey et Jimmy Garoppolo la même intersaison. Qui va être la tête de Turc des supporters? Je suis en Et train de sachant pleurer que- tout- je pleure Sachant tout à que l'heure Ambry de- Thomas va pas jouer. On va faire comment? Méfie-toi. C'est toujours les joueurs que Gonzaga adore, les têtes de Turc, donc faut lui demander qui est ton joueur préféré maintenant dans le roster. Merde, Nick Bossa, mais je pense pas que Nick Bossa. Non, là, Non, ça mais- devrait aller. Je pense que ça Non, devrait mais pas Ça dans devrait les bien. 5-6 meilleurs, ça c'est trop Comme facile. dirait quelqu'un de célèbre, ça devrait bien se passer. Non, j'ai un candidat sérieux qui s'appelle Javon Kinlaw. Bah, s'il n'est pas sur le terrain, personne ne va le Ouais, critiquer. Non, parmi les titulaires, qu'est-ce qui pourrait être une bonne tête de Turc? S'il n'arrive pas je pense que Deebo Samuel est un candidat en puissance. Ouh, Ouais. oui, c'est mis vrai. beaucoup c'est de monde à c'est dos. vrai. Et si Brandon Ayuk ne confirme pas, il peut être un bon substitut. Je pense pas, ce Brandon Ayuk. S'il pour ne le coup. confirme pas. Il a gagné de l'amour cette année. Il ne confirme pas. Ce débat ne va nulle Deebo part. Deebo Ce Samuel- débat ne va nulle part. Samuel est On n'a en- pas demandé l'avis d'Olivier sur Mike McGlinchey. Olivier, ton avis? Vous avez à peu près tout dit. Bon, beaucoup de bêtises, mais vous avez dit quand même pas mal de choses. C'est surtout une question de tarif. On en revient disait tout à l'heure. C'est pas moi, j'aurais pas été contre pour le garder, mais à 10-12 millions maximum. 17, on n'a pas les moyens de le garder. Ça s'arrête là. Après, c'est la valeur du marché, ok. On n'a pas Trent Williams déjà qu'on paye 2 blindés demi. On peut pas. Je ne voulais pas le répéter encore 50 fois. Et ça, malheureusement, pour avoir lu et relu sur plein d'endroits, oh là là, on perd plein de joueurs. Ouais, mais les gars, c'est impossible de garder tout le monde. Si on dans le monde des bisounours, oui, on peut garder tout le monde à 60 millions par joueur qu'on aime bien. Et non, mais c'est pas possible. Donc, il faut faire des choix. Et les choix qui ont été faits, moi, me correspondent. Le joueur suivant, moi également un historique, hein, le meilleur ami de Loïc, Jimmy Garoppolo, est parti. Il est parti à Las Vegas chez les Raiders pour 72 millions 75 sur 3 ans. Loïc, est-ce que tu es heureux que ton quarterback favori, hein, c'est connu de tous que c'est ton quarterback favori, quitte ton équipe préférée pour rejoindre une autre de tes équipes préférées? Pourquoi à chaque fois que le nom de Garoppolo est mentionné, c'est moi qui ai la parole? C'est Mais c'est pas lui évident, faire honneur, mais c'est pas lui faire mais de honneur. manière- Donner la parole à Gonzague. Mais en fait, la parole de Garoppolo, je vais la donner à Gonzaga après, mais la parole sur Garoppolo, c'est l'un de vous deux, parce que vous êtes les opposés total sur ce sujet-là. Bah oui, je suis content que Garoppolo soit parti. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça faisait des années que j'espérais ça, donc Et il va Donc, chez tes Raiders, quoi. Il va chez tes Raiders. Ouais. C'est complètement. il sortira jamais de ma vie. Il est parti dans une des seules autres franchises que j'apprécie, donc Putain, mais en plus, les Raiders qui vont prendre un quarterback à la draft, d'ici 2 ans, Jordan Love, on va se rendre compte que c'est une fraude et il va atterrir aux Packers. Vous n'êtes pas après. Gonzague, Garoppolo. Pour faire la liaison avec ce que tu dis, Elliot, quand tu regardes le contrat qu'a signé Jimmy Garoppolo aux Raiders, il me paraît évident qu'ils vont drafter un quarterback. D'ailleurs, je précise qu'ils n'ont pas de quarterback remplaçant à l'heure actuelle quand on connaît l'historique blessure de Garoppolo. Pour moi, Alors, t'es dur, ils ont inévitable. Chase Garbers. Merci. Non, mais même, tu regardes la nature du contrat, tu te rends compte qu'il est blindé sur la première année, qu'après ça switch. Donc voilà. Oui, non, moi je suis. Comment dire, je suis assez partagé parce que, évidemment, je suis un archi-fan de Garoppolo. Je connais l'exigence de tous les supporters des 49ers depuis des années sur le poste de quarterback. On avait un des meilleurs quarterbacks de la ligue, je l'ai dit, je le maintiens, je le répète. Avec une historique blessure, certes, mais un des meilleurs quarterbacks de la ligue. Il nous quitte. Mais en même temps, je suis partagé parce que Brock Purdy m'a quand même sacrément rassuré pour l'avenir et que j'ai envie d'y croire. Je suis monté dans la hype Brock Purdy, même si, attention, on connaît l'expression en NFL qui est que c'est la deuxième année de la confirmation qui est la plus importante. Pour Brock Purdy, cette expression n'a jamais été aussi vraie. Quand tu reviens de blessure comme ça. Donc voilà. Mais non, je suis profondément triste du départ de Garoppolo, qui est un quarterback que j'ai adoré. Olivier, Kevin, un truc à rajouter sur Garoppolo? Merci pour tout. Je pense qu'un jour, les gens vont se rendre compte qu'il n'y a pas 5 quarterbacks dans cette franchise qui ont été meilleurs que lui. Donc merci pour tout. On a vécu 3 finales de conférence, un Super Bowl avec lui aux manettes. On peut lui reprocher plein de choses. Et il a manqué certaines choses pour nous emmener au bout, c'est certain. Il n'est pas exempt de tout reproche là-dessus. Mais malgré tout, merci, quoi. Il nous a fait kiffer. Si les Raiders vont en playoff,
Ça fait Vous plaisir verrez. d'entendre ça quand même, Kevin. Ça fait plaisir. Voilà, mais Jimmy, il fallait qu'il parte. On le savait qu'il allait partir. Merci, bon vent. Espérons qu'il fasse une belle saison l'année prochaine, qu'il puisse la faire en entier pour lui. Et franchement, les Raiders, ils ont récupéré un leader comme on a pu en discuter sur Twitter avec certaines personnes. Autre Jimmy qui nous quitte, c'est Jimmy Ward qui va rejoindre Demeco Ryans au Texan pour 2 ans et 13 millions de dollars. Olivier, est-ce qu'on aurait dû le garder, tu penses, à ce prix-là, ou on a bien fait de le laisser partir? C'est compliqué parce que je pense que lui, il voulait. Enfin, on va voir, mais je pense qu'il veut jouer safety. Il veut retourner à sa place et on a un duo qui est bien en place maintenant. Vu le tarif de Tashon Gibson, c'est pas négociable, même si on sait que financièrement chaque année ça augmente le salary cap, mais bon. Voilà, il faut être prudent. Et moi, je l'aurais gardé, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis, je peux comprendre qu'il n'ait pas envie de recommencer une saison à nickel. Et avec tout ce qu'il a fait pour nous toutes ces années, c'est difficile de le bloquer en disant tu restes pour pas jouer à ton poste. Voilà, il va suivre des Demeco Ryans. Ça va être très bien pour lui. Et comme Garoppolo, pardon, merci, bon vent. Kevin? Je suis un peu partagé. C'est sûr que je suis triste de voir le joueur le plus ancien de l'effectif nous quitter. C'était une belle histoire. C'était un super joueur. Mais d'un autre côté, je suis quand même très content que Demeco Ryans puisse ramener un joueur comme ça dans son équipe. C'est une équipe que je vais suivre avec beaucoup d'attention l'année prochaine. Et je suis content pour les deux qui puissent se retrouver et construire quelque chose ensemble à Houston. Gonzague? Je suis comme vous, hein, je suis partagé. J'aimais beaucoup le joueur, mais c'est vrai que on est arrivé à la fin d'une histoire. Mais en plus, c'est un joueur qui clairement ne joue pas pour l'argent parce qu'il était sur un friend deal avec nous et il vient signer un friend deal avec les Texans. Donc, bravo à lui. Il est là pour des projets plus que pour le pognon parce que à chaque fois, il signe des contrats en dessous de sa valeur. Donc, en tout cas, bravo à lui, bonne continuation et merci pour tout parce que tu es un super joueur, mec. Donc, continue. Loïc? Attendez, il a signé pour combien au Texan? T'avais pas dit 13 2 millions? ans, 2 ans, 13 millions. Ah, 13 millions sur les ans, ok. Ouais, comme vous, j'aimais beaucoup le joueur, mais je pense que comme Olivier l'a répété 15 fois, on peut pas garder tout le monde parce qu'on vit dans un monde où on roule pas sur l'or. Et ouais, à partir du moment où on peut avoir Isaiah Oliver dans le slot pour 2-3 fois moins cher, faut faire des économies, quoi. Et est-ce qu'il y a que moi qui a un écho quand tu parles, Loïc? Non, t'as un petit écho, Loïc. T'as un petit écho, tu parles trop près de ton micro en fait. C'est dès que Ouais. tu te rapproches de ton micro. Oui, c'est que t'es trop... dès que tu te rapproches trop, ouais. Non, c'est parce que j'ai ça le truc. Enfin bref, ça devrait être réglé maintenant. Autre joueur qui a signé un friend deal, pas chez nous, et ça fait vraiment chier, c'est Emmanuel Mosley qui a signé 1 an, 6 millions de dollars à Détroit chez les Lions. Il vient renforcer cette jeune équipe des Lions à un poste où ils en avaient besoin. Je sais que Kevin, ça t'a fait du mal parce que tu étais un gros défenseur de Mosley assez vocal. Ouais, moi, l'incompréhension est totale sur cette signature. Je ne comprends pas comment on ne re-signe pas Mosley à 6 millions. Alors, peut-être que le joueur en avait totalement marre de San Francisco et il voulait partir quoi qu'il arrive, mais c'est pas ce qu'il avait laissé entendre jusqu'à présent. Il y avait même, je crois que c'est Nick Bosa qui avait dit qu'il pensait voir revenir Mosley, il me semble, ou il parlait de Jimmy, enfin bref, je sais plus, mais il me semble que je partais pour acquis que Emmanuel Mosley reviendrait. Le voir partir pour une équipe en pleine construction à ce prix-là, je comprends pas. C'est une grosse perte. Après, il y a Deomodore Lenoir qui s'est montré, qui va pouvoir se développer et prendre cette place de titulaire, tant mieux pour lui, mais je pense qu'on perd au change. Gonzague? Complètement comme Kevin, à ce tarif, c'est une escroquerie. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants de la négociation qu'il a pu avoir avec San Francisco. Dans tous les cas, je pense que lui a eu raison pour sa carrière de ne signer qu'un contrat que d'1 an pour aller chercher le gros contrat derrière. Je ne sais pas ce que San Francisco a proposé, ça peut peut-être expliquer ça. Mais c'est vrai qu'à 6 millions, c'est incompréhensible qu'on ne tente pas notre chance et qu'on ne l'ait pas à ce tarif. Je rejoins Kevin. Loïc? Ouais, je comprends. Moi aussi, je l'aurais signé pour ce salaire-là. Après, je pense que c'est toujours la même raison. Je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit pour Jimmy Ward. C'est que je pense que on a voulu garder notre ossature, on a voulu garder nos titulaires de la fin de saison passée en défense, et le reste, on pouvait juste pas les garder, et qu'on va signer des joueurs moins chers et drafter à ces postes-là. Mais que voilà, c'est pour des raisons financières que Mosley, on peut pas le garder. Même si j'avoue que 6 millions, il les vaut amplement, même plus. Olivier? Ouais, Iman, le problème qu'il y a, je pense que c'est juste que lui, il veut être titulaire.
Et c'est pas sûr qu'il soit titulaire. On rappelle quand il revient d'une blessure du genou. C'est pas sûr qu'en début de saison, il parte sur un pied d'égalité avec le petit Lenoir qu'on a vu s'imposer, même si on avait nos doutes pour toute la partie des playoffs. Et c'est pour ça. Moi, je pense que c'est ça. Il a plus de chances d'être titulaire indiscutable à Détroit, de faire une saison où il peut péter les stats et l'année prochaine taper un gros contrat. Je pense que c'est ça qui a joué. Mais sinon, déçu qu'il ne revienne pas. Ouais, d'accord avec vous. Dans l'ensemble, j'étais très surpris de sa signature. Après, bon coup pour les Lions qui se renforcent et qui ont fait une très belle free agency. Dommage pour nous de perdre Mosley, mais je peux comprendre son move de se dire d'essayer d'aller chercher une assurance titulaire plutôt qu'un potentiel titulaire, comme l'a dit Olivier. Deux joueurs dont je vais parler en même temps parce qu'ils sont un peu liés, je trouve. On a fait ce débat, qui est-ce qu'on garde entre Ebukam et Omenihu? Au final, les deux sont partis. Ebukam aux Colts pour 3 ans et 24 millions. Omenihu aux Chiefs pour 2 ans et 16 millions. Donc 8 millions la saison pour les deux. Ils ont signé exactement le même contrat. Moi, mon avis, c'est que de toute façon, à ce tarif-là, on pouvait pour le coup, pas les garder. Trop cher. Kevin? C'est la même histoire que Harden Key il y a un an, ou ce genre de joueurs qu'on signe pour développer, qui se développent et qui finissent par prendre leur contrat ailleurs. Au final, c'est des super joueurs, je les ai adorés, mais est-ce qu'on perd vraiment au change en les remplaçant par Clelin Ferrell, par exemple? J'en suis pas forcément persuadé, après on verra. Mais s'ils vont chercher leur argent ailleurs, c'était le principe de leur transfert dès le départ. Gonzague, pareil, même idée. Rien à ajouter, tout comme Kevin. Pareil, Olivier, Loïc, c'est notre business model de signer des joueurs pas chers et de les laisser partir quand ils vont taper un gros contrat. Exactement. Tout à fait. Et possiblement que Clelin Ferrell signera aussi un gros contrat dans un an. Mais à 8 millions, j'y vais pas. On verra. 8 millions la saison, j'y vais pas. On en reparlera dans un an. Au départ, en défense... Je parlais de nos joueurs qui partent. Ah, 8 millions. Oui, non, ouais, je vois ce que tu veux dire. Si je suis une équipe qui a de la place, qui a du cap, comme les Colts, à la limite, je peux comprendre. Les Chiefs, j'ai plus du mal à comprendre le move de 8 millions. Bref. Autre joueur en défense, on s'attendait à ce qu'il parte. Pour le coup, c'est zéro surprise, même si ça fait mal de le voir partir. C'est Aziz Al-Shaair qui a signé pour 1 an et 5 millions au Titan. Là, j'ai une autre question. 1 an, 5 millions, Loïc, tu t'attendais pas à ce qu'il signe un peu plus ou tu comprends le tarot? À ce qu'il signe pour plus cher? Non, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il signe pour plus cher ou pas? Non, quand même pas. Je trouve qu'il a une seule grosse saison de production en 2021. Donc pour moi, c'est un linebacker 2, 5 millions, ça me paraît le bon tarif. Ouais. Gonzague, on en a un petit peu parlé dans notre conversation. Toi, tu étais un peu deg de le voir partir au Titan. Tu comprends pas, je crois que tu comprenais pas forcément le move de partir à Tennessee. Ouais, non, je l'avais dans d'autres franchises, moi, que Tennessee. Après que Ron Carlton veuille aller chercher le joueur de San Francisco, je trouve ça par contre tout à fait cohérent. Sur sa valeur, moi, je n'étais pas très loin de ça. J'étais à 6 millions, 6 millions 5 dans mes stats à moi. Donc 5 millions me choque pas plus que ça. Mais oui, je suis triste de voir partir ce joueur qui était un excellent joueur de complément, un vrai concurrent à Greenlaw et surtout un excellent joueur de special team. On perd un très bon joueur de special team. Olivier, Kevin, quelque chose à rajouter sur Aziz? Ouais, moi, je trouve qu'il va un peu s'enterrer n'importe où là, en allant à Tennessee, une franchise qui est totalement en reconstruction, qui recommence tout à zéro, qui coupe un peu tout le monde. Mais bon, tant pis pour lui. Après, nous on perd au change. Je suis un peu surpris qu'il signe pas plus qu'1 an, en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il signe plus cher, mais qu'il signe plus longtemps, parce que je pense que c'est un joueur qui a gagné le droit d'avoir un contrat sur plusieurs années. Je suis un peu surpris par ça. Mais moi, deux choses là-dessus, pour le coup, on en a un petit peu parlé, mais moi déjà, je comprends potentiellement le move Titans, parce que tu signes dans une équipe de merde où tu vas être le seul bon joueur et tu vas briller. Et deuxièmement, le 1 an et 5 millions, j'ai l'impression que c'est du Mosley au final, c'est-à-dire que à San Francisco, il était remplaçant, même s'il a eu une bonne saison, au final, il était quand même vachement dans l'ombre logique de Warner et Greenlaw. Là, il va se montrer, il va aller chercher un gros contrat dans une meilleure équipe ou non, mais pour un long deal gros contrat. Tennessee qui récupère également un autre de nos joueurs, c'est Daniel Brunskill. On a un petit peu parlé auparavant, qui lui a signé pour 2 ans et 5,5 millions de dollars. Alors moi, mon avis juste sur Brunskill, c'est que ça fait chier de le voir partir. On en a parlé un peu, c'est plus ou moins le même tarot que John Feliciano, mais je pense que s'il part, c'est potentiellement qu'il a une offre pour être titulaire. C'est mon avis.
Ça me paraît logique. Ouais, puis en soi, il le mérite. Il Olivier. a fait le job dans ce qu'on lui a demandé. Peut-être. Il se battra pour un poste. De là à dire qu'il est assuré son poste, je suis pas sûr. Mais en tout cas, Assuré, non, mais je pense qu'il voyait peut-être plus de chances ah oui. à oui, l'intérieur, là où notre intérieur est complètement verrouillé. Tu vois. Là-dessus, je suis d'accord. Là-dessus, Surtout au je suis- poste de garde qui est le sien, contrairement à Oui, Feliciano qui est plus un centre. C'est vrai. Non, vous avez tous les deux raison. C'est tout à fait vrai ce que vous dites. Et encore une fois, je suis sur cette même logique. Ron Carlton commence sa reconstruction avec des joueurs vétérans qu'il connaît. Et qu'après, il ira chercher par la draft. C'est un stratagème qui est très classique en NFL. Le suivant, bon là ça me fait un petit peu plus chier parce qu'en plus le tarif est absolument ridicule, c'est Jordan Willis qui a signé chez les Raiders pour 1 an et 1,15 million de dollars. Celui-là il fait mal. Celui-là personnellement il fait mal parce que c'est rien du tout. Olivier. C'est un peu le jeu des chaises musicales. Voilà, Willis avec nous, il jouait sans être un titulaire, loin s'en faut. C'est de la rotation et il part là-bas pour certainement avoir le même rôle, peut-être et même certainement il risque de jouer un peu plus. Partant de là, tu vas faire quoi? Nous, on est bien blindés de ce côté-là. Mais en fait, moi, ce qui me fait chier, c'est que c'est plus ou moins le même tarif qu'Austin. C'est le même tarif qu'Austin Bryant, en fait, et on a pris Austin Bryant et pas Jordan Willis, et c'est ça qui me fait chier, en fait. Ouais, mais est-ce que comme disait Gonzague, Austin Bryant, il va pas juste faire le camp et dégager? Voilà, donc voilà. Non, mais après, attention, je peux comprendre, hein, mais c'est juste que à ce tarif-là, en tout cas, moi, je le voyais partir à au moins 2 millions, tu vois. Ouais, mais ça me dérange pas, là, tu vois, on parle de chiffres, enfin, c'est totalement lunaire, parce qu'on parle d'1,5 million, 2 millions, comme si c'était rien, quoi, mais bon. Oui, non, mais oui. Toute proportion gardée, hein, on a quand même les pieds sur terre, mais voilà, non, c'est comme ça, puis de temps en temps, avoir un petit peu de 109, c'est pas mauvais dans un effectif. On va garder quand même beaucoup de nos titulaires des deux côtés du terrain, des deux côtés du ballon, pardon. C'est pas gênant que les gars de rotation, ça tourne un petit peu aussi. Non, bien sûr. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur le départ de Willis? Je partage ton opinion sur la différence Austin Bryant Jordan Willis. Après, moi j'étais beaucoup moins catégorique que toi. Je me demandais si c'était pas un genre un peu one shot. De le voir partir me surprend pas. On aurait pu tenter notre coup pour un million, voilà, sans plus. Toujours sur la ligne défensive, 2 defensive tackles qui nous ont quittés. Hassan Ridgeway aux Texans, 1 an. Non. Et si, Hassan Ça s'est Ridgeway, fait quand, Texans. cette nuit? Ouais. Private Un joke, an cher et- auditeur. Private joke. 1 an et un beau 3,25 millions de dollars quand même. Et Maurice Hurst qui est parti aux Browns pour 1 an et 1 242 000. On va surtout parler de Ridgeway. 1 an, 3 millions 25. Demeco doit vachement l'aimer pour le prendre à ce tarif-là. C'est exactement ça. Je trouve la signature extrêmement intéressante parce que qu'est-ce qui fait que Demeco Ryans s'est préféré Ridgeway à Givens quand tu vois les contrats proposés? C'est très intéressant, je trouve, d'étudier la question. Mais bon, c'est un très bon joueur qui nous quitte. On était tous d'accord sur le fait que ça avait été un très bon joueur, mais on avait tous une préférence pour Givens. Et à l'arrivée, par rapport au contrat proposé, c'est Ridgeway qui l'emporte au Texan avec, sauf erreur de ma part, un meilleur contrat. Donc c'est très intéressant à suivre. Kevin? Ouais, bah nous on préfère Givens, mais le gars qui le voit tous les jours à l'entraînement préfère Ridgeway. Donc j'ai tendance Après- à croire celui qui le voit tous les jours à l'entraînement. Ouais, bien sûr. Mais oui, je partage la différence de prix, pose question. Après, à voir ce que ça va donner aux Texans. Encore une fois, je suis content pour Demeco qui s'entoure aussi. Maurice Hurst au Brown, quelqu'un? Bon vent. J'avais oublié qu'il était chez nous. Et bah pour parler de bon vent, Tarvarius Moore enfin est parti. Il est parti aux Packers, 1 an, 1 million 13. Oh bon. non. Oh zut. Il devait remplacer Jimmy Ward, il part en même temps que lui finalement. Ouais, c'est ça. Pour moi, on a signé Miles Hartfield pour le remplacer numériquement et puis on verra. C'est des mecs, c'est safety de bout de banc et puis des fois de temps en temps il met la tenue le jour de match. Ah, ces millionnaires qui servent à rien. Ah Je putain. déteste un varissement. Mais c'est pas que je le déteste. En fait, je le déteste pas personnellement. Je l'ai jamais vraiment vu jouer. Mais en fait, moi, je déteste cette idée-là qu'il aurait pu potentiellement remplacer Jimmy Ward. Non. Au bout d'un moment, ces mecs-là, tu les fais jouer, surtout à un poste de safety. Je veux dire, on parlait de McKivitz qui était un tackle et qui n'a pas forcément eu le temps de jouer parce que voilà. Safety, t'as des reps. Hein. Tu joues à un moment, il y a de la rotation en safety. Si le mec n'a pas joué, c'est qu'il est mauvais, je pense. On va passer aux notes.
quelle note vous donnez personnellement à la free agency des 49ers? On va faire ça à l'américaine, A, B, C, D, E. Gonzague, quelle note tu mets à notre free agency? Je trouve les supporters très sévères. J'hésite entre A- et B+. B+. Kevin? Moi, je suis sur A-. On ne s'est pas parlé d'ailleurs, mais ouais, je suis sur A-. Je trouve qu'on a gardé les joueurs qu'il fallait garder à une ou deux exceptions près, notamment Emmanuel Mosley, et qu'on a pris un des meilleurs joueurs de la free agency et qu'on a bien entouré sur des points faibles. Donc ouais, A-. Olivier? J'avais les mêmes interrogations que Gonzague et Kevin. Moi, je vais rester sur A-. L'année dernière, on avait Kevin en bisounours, on sera 2 cette année. Loïc? Est-ce que tu vas remplir ta mission de négatif du podcast? Le grincheux. Bien sûr, je suis là pour ça, moi. Donc je mets B-, parce que, bon, ça va, c'est pas scandaleux non plus, c'est pas F, mais je mets B- parce que je suis content de l'arrivée de Hassan Ridgeway. On a gardé nos titulaires. Non, Ridgeway, il est parti. Hassan Ridgeway, Ridgeway, il est parti. il est au Tiens, Texan. pardon. Putain, si on avait signé Ridgeway 84 millions, on aurait eu un problème. Je suis content de l'arrivée d'Hargrave, je pense que vous aviez compris. Mais je vois pas trop de raison de monter plus haut. Et surtout, je trouve qu'il y a quand même l'ombre qui plane sur le poste de tackle droit. Et je peux pas passer à côté. Donc je mets B-, ça va, c'est pas C, quoi. Tu vas avoir l'ombre de McKivitz au-dessus de ta tête dans ta chambre, tu vois. Mais je ne demande que ça, qu'il me fasse fermer ma bouche. Ce serait parfait. Moi, avant de te donner la parole, Gonzague, moi personnellement, je mets un B tout rond, un B. Pour les raisons de chacun, en fait, je vais être la voix du milieu. Je suis le centriste de ce podcast. Pas du tout. Pas du tout. Non, parce que la signature de Javon Hargrave qui est impressionnante. Après, McGlinchey, mais bon, le tarif, pour moi, on ne s'alignait pas. Et il y a toujours cette question, mais aussi la perte de Mosley, la perte de Jordan Willis, qui est moi un joueur que j'adore. Bon, ça fait quelques questions, mais ça reste un B. On ne va pas chipoter. Je pense que la free agency de l'année dernière, on l'avait bien moins bien noté. Gonzague, qui avait levé la main en première, je me remets dans un rôle de professeur désormais. Oui, non, je vais juste faire une petite aparté par rapport à beaucoup de commentaires des supporters des 49ers que j'ai lus par-ci et par-là, qui se plaignaient des arrivées versus départs de cette free agency. Je veux juste quand même rappeler une évidence qu'on voit en NFL depuis toujours, qui est que quand tu es une équipe compétitive qui joue le titre, tu as toujours cette impression un peu lors d'une free agency d'un downgrade, parce que c'est toujours compliqué de re-signer des joueurs qui sortent d'une bonne saison. Donc, ce sentiment de downgrade, dès lors qu'on est une équipe compétitive, on l'aura toujours. Donc, il ne faut pas penser, parce qu'on n'a pas eu tel ou tel joueur, que la free agency est automatiquement négative. Le simple fait d'avoir re-signé des joueurs majeurs, c'est aussi une importance. Et puis, avant de donner la parole à Olivier, juste pour rebondir dans ton sens, notre effectif est tellement fou, tellement dingue, et tellement plein de talent, qu'un petit joueur un peu moins fort, on a l'impression que c'est la fin du monde, alors que fallait pas s'attendre à ce qu'on signe pour remplacer Omeniu, qu'on signe Myles Garrett, et pour remplacer McGlinchey, qu'on signe Lane Johnson. Les gars, faut être sérieux 2 minutes. Voilà, faut quand même se dire que faut un équipe d'effectifs, il faut un équipe de salaire, et ça passe par ces joueurs-là. Olivier? Ouais, c'est pour continuer sur ce qu'a dit Gonzague. Je crois qu'on garde 19 sur 22. Les finalistes, c'est ça. On garde 19 sur 22 et on a l'impression qu'on a fait une free agency pourrie. Et les mecs qu'on ne garde pas, ok, ils vont nous manquer, mais on les remplace par l'un des meilleurs defensive tackles de la ligue. Voilà. Faut arrêter de se plaindre, faut arrêter de chouiner. Je sais qu'on est dans un monde fragile, mais faut arrêter de chouiner. Voilà, on a quand même une belle free agency, on a bien recruté. Il va y avoir votre moment préféré, les enfants, il va y avoir la draft, vous allez nous trouver des joueurs super intéressants. Oh oui, ça va être voilà. bien. Et ça fait quand même quelques années qu'avec Kevin, on en a parlé là, et ça fait quelques années que c'est comme ça, que faisons confiance au staff. C'est-à-dire, on est quand même une équipe qui est régulière au très haut niveau. Donc, faisons confiance au staff. On ne change pas tout du jour au lendemain. Et voilà, non. Soyons satisfaits et heureux. Tout en sachant, dernier point, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Eagles qui nous ont battus, eux, ils ont perdu du monde. Et en plus qu'ils perdent du monde, on se renforce avec un joueur à eux. Attendez, les gars, c'est gagnant pour nous. Eh bien, c'est grâce à ces mots emplis de sagesse d'Olivier qu'on va terminer ce 36e épisode du Faceful Podcast. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines, il me semble, pour parler draft.
la semaine prochaine pour La parler semaine draft. prochaine. Vous pour allez les dans prospects. cet épisode-là. Dans cet épisode-là, vous allez évidemment entendre beaucoup de Gonzague et de moi-même, mais les autres seront là normalement. Hein. Je ne sais pas si et Kevin et Olivier et Loïc seront là, mais on verra bien. Je serai là pour donner mon choix du 7e tour, évidemment. Ah, Et qui sera évidemment sélectionné comme Castrophils. Donc notez déjà et mettez de l'argent sur notre choix du 7e tour. Merci de nous avoir écoutés. Et puis à la prochaine. Et puis Go Niners comme toujours. Go Niners. Go Niners. Ouais. Ciao, ciao. Go Niners. Et à Saint-Marie jouer au Texas. Come on.